Maurice Lévy, merci d'être parmi nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire en quoi cette journée est importante pour vous? Bon, je m'appelle Maurice Lévy, je suis président du conseil de surveillance de Publicis. J'ai d'autres activités qui sont dans le domaine un peu privé, des fondations, des choses de ce genre. Et j'ai passé ma vie professionnelle à Publicis. Voilà pour l'essentiel de ma présentation. Je suis marié, je suis un mari heureux, un père heureux et un grand-père heureux. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire pour la journée des femmes? Ben, elle était importante pour tout le monde, pas seulement pour moi. Elle était importante parce que cela fait déjà des décennies que l'on pose le problème des droits des femmes, de leur rôle dans la société, de l'égalité entre hommes et femmes, et qu'on n'est toujours pas arrivé à résoudre le problème. Donc, ce rappel un peu symbolique, puisque une journée, c'est qu'une journée, ce rappel un peu symbolique est très important. Et donc, je suis heureux d'y participer. Et d'ailleurs, je dois dire que il fut un temps où il y avait quelques manifestations, notamment par la presse, qui étaient très importantes et qui, malheureusement, ont tendance à s'effacer avec le temps. En quoi vos activités professionnelles, justement, sont dans la veine de promouvoir ces droits des femmes? Alors, j'ai été élevé dans le groupe Publicis par Marcel Bustal-Blanchet, et Marcel Bustal-Blanchet a, dès les années 30, nommé une directrice générale d'une des filiales femmes. Et à l'époque, c'était déjà un événement, donc parlons pas quelques décennies après. À plusieurs reprises et dans beaucoup de cas, j'ai été amené à prendre des positions pour défendre la position des femmes dans l'entreprise et face à un certain nombre de clients un peu conservateurs. Je me souviens de discussions assez difficiles avec certains clients me disant, attendez, vous n'y pensez pas, ce n'est pas possible, pas une femme, pas pour mes produits. Et finalement, ça s'est bien passé et les clients ont été heureux, les femmes ont progressé. Et donc, ayant une petite parcelle de pouvoir de, dans l'entreprise, enfin, ayant eu, puisque maintenant le vrai patron de Publicis, c'est Arthur Sadoun, ayant eu cette parcelle de pouvoir, j'ai effectivement usé d'elle pour faire en sorte que les femmes soient promues au sein de l'entreprise. Publicis, c'est assez exemplaire dans la mesure où nous avons un équilibre très important au niveau du conseil. Nous avons 50-50. Et puis, nous avons aussi une très bonne progression et régulière dans les postes exécutifs, c'est-à-dire au niveau des comités de direction, donc les vrais postes de direction, où il y a aujourd'hui plus de 40% des postes qui sont occupés par des femmes. Donc, cela prouve que quand on met en place une politique, on peut arriver à obtenir des résultats et à obtenir des progrès. Pensez-vous que les femmes aient un rôle à jouer dans l'éducation à la paix? Elles ont d'abord et avant tout un rôle extrêmement important à jouer dans la société, que ce soit l'éducation à la paix, que ce soit l'éducation tout court, que ce soit dans le mode de fonctionnement des institutions. Et il n'y a pas de raison qu'elles elles aient moins un rôle à jouer dans la paix que dans d'autres domaines. Avec cependant une petite nuance, c'est que si on se réfère au cliché, et il faut s'en méfier, l'homme est guerrier et la femme ne l'est pas. Peu de femmes sont guerrières.
Et donc, elles devraient avoir plutôt tendance, comme elles sont en plus maternelles et elles portent les enfants, elles devraient avoir une tendance plus prononcée que les hommes à vivre, à vouloir vivre en paix et à tout faire pour que l'on puisse vivre en paix. Donc, moi, j'ai le sentiment très, très fort que les femmes ont un rôle très important dans ce domaine. D'ailleurs, Alors, quel est le domaine dans lequel elles n'ont pas un rôle important? Elles représentent la moitié de la population. Je veux dire, là franchement, c'est ce que les Américains appellent un no-brainer. Il n'y a pas de question. Elles devraient avoir un rôle complet sur tout. Alors, sans vouloir tomber dans des stéréotypes, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'un leadership du care, hein, du côté féminin, puis un leadership qui va être beaucoup plus direct, voire plus abrupt du côté masculin. Comment essayer de faire comprendre que les hommes doivent être aux côtés des femmes aujourd'hui dans ce combat des droits des femmes, qui n'est pas un combat uniquement de femmes? Comment essayer de promouvoir ce que le docteur Mukwege appelle la masculinité positive? Alors, moi, je sais pas très bien ce qu'est la masculinité positive. Ce que je sais, c'est que les femmes représentent la moitié de la population. Je ne crois pas aux clichés des femmes qui euh, seraient plus care et les hommes seraient plus durs. J'ai connu des femmes dirigeantes d'entreprise extrêmement dures, beaucoup plus dures que je n'ai jamais pu l'être dans ma vie. Donc, je ne crois pas du tout à ces stéréotypes. Je crois qu'effectivement, il y a cependant des aspects féminins chez les hommes comme chez les femmes et des aspects masculins chez les deux. Et donc, pour moi, la masculinité positive, c'est tout simplement de prendre en compte le fait que euh, non seulement les femmes ont un rôle complet à jouer dans la société, mais c'est un devoir quasiment pour tous les hommes que de faire en sorte que tous les tabous tombent, que toutes les barrières s'effacent, et en particulier celles que les hommes ont su dresser pour tenir les femmes à l'écart du pouvoir. Maurice Lévy, merci de nous avoir accordé ce moment et bonne Merci à vous. continuation.